Batterie de cuisine à induction pas chère, c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure des choix parce que ça correspond à des besoins. Et les consommateurs ont des niveaux de vie qui ne leur permettent pas toujours d'avoir accès à des batteries de cuisine induction plutôt chères, comme celles qu'on peut voir en cuivre, en inox de forte épaisseur. Donc, il y a une réponse à cette question. Et cette question est absolument légitime et nous y sommes tous tournés. Dans les matériaux répondant aux exigences de l'induction, c'est-à-dire les matériaux magnétiques pour fonctionner sur l'induction, je vais citer 2 familles. Allez, 3 familles au pied. La première famille, c'est l'aluminium forgé ou embouti, simplement, doté d'une plaque à induction ferromagnétique pour capter le champ magnétique de la plaque, et généralement avec un revêtement anti-adhérent à l'intérieur, puisqu'on ne peut plus utiliser l'aluminium et on ne doit pas préférentiellement utiliser l'aluminium au contact direct avec les aliments. L'inconvénient de cette technique-là, c'est que d'abord, il faut toujours veiller à avoir un minimum d'épaisseur, environ 2 mm, 2 mm,3 au niveau de l'épaisseur du fond pour qu'il y ait un comportement convenable sur la plaque à induction. Mais l'autre question qui se pose, c'est que comme on est obligé d'utiliser un revêtement anti-adhérent pour l'intérieur, il y a des précautions à prendre pour s'assurer que ce revêtement ne contiendra pas de PFOA, de PFAS et de toutes les substances qui sont aujourd'hui mises en cause et dont on voit le désengagement de la part et des fabricants et des consommateurs qui s'en éloignent. Ensuite, les 2 matériaux rois économiques en matière d'induction sont l'acier émaillé, qui est réalisé à partir d'un acier doux au carbone, revêtu de 2 couches d'émail, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, et qui est un matériau extrêmement réactif sur la plaque à induction, c'est-à-dire qu'il va avoir un niveau de performance très élevé, permettant de réaliser des économies d'énergie substantielles de l'ordre de 50 ou 60% par rapport à un matériau normal. Il a un prix d'acquisition plutôt modeste, et si on prend soin d'avoir une épaisseur de 1,2 mm pour les diamètres allant de 12 à 16 cm et de 1,5 mm pour les diamètres supérieurs allant de 18 à 24 cm, on a la garantie de ne pas avoir de problème de planéité sur la plaque à induction, mais surtout ne jamais descendre vers les épaisseurs de 0,8 qui sont parfois proposées et par des fabricants généralement qui ne sont pas d'Europe et qui peuvent poser des problèmes de longévité ou de planéité sur les plaques à induction. Mais je répète, l'acier émaillé est un très bon compromis avec un rapport qualité-prix exceptionnel, des performances tout à fait remarquables pour répondre à la définition de la batterie de cuisine pas chère fonctionnant à l'induction. Et puis enfin, on retrouve toujours l'acier inoxydable avec des fonds rapportés dans la technique classique où le fond rapporté avec sa plaque ferromagnétique va capter le champ de l'induction. Là encore, on prendra soin d'acquérir une série avec des minimums d'épaisseur de fond qui permettent un comportement stable sur les plaques à induction. Ça veut dire qu'il faut avoir une épaisseur de fond qui ne descende pas en dessous de 2 mm, 2 mm 3. Je dirais plutôt 2 mm 3 pour être sécure. Ou alors, ce que nous proposons chez les FF Cooking dans une version un petit peu plus haut de gamme, mais qui existe aussi dans une version un petit peu plus bas de gamme, c'était un petit peu moins épaisse, avec des triplis, plaque ferritique extérieure, aluminium au centre et inox austéritique à l'intérieur. Voilà les 3 matériaux qui peuvent répondre à ça décemment, mais gare aux épaisseurs pour éviter d'avoir les problèmes de comportement sur la plaque à induction, rappelons-le, très performante et qui monte très haut en température. Et un petit rappel sur cette plaque à induction, on n'utilise jamais le booster sur ces plaques, notamment quand il s'agit de poêles, qui sont des ustensiles qu'on utilise à vide et qui n'ont pas l'inertie du liquide pour pouvoir absorber l'excès de chaleur.